Non. Et alors, on y va. Boker Tov, on m'entend, on m'entend. Boker Tov, on est aujourd'hui Yom Hamishi, jeudi déjà. Ouais. 22 avril, Yud Beyar. Ça avance vite tout ça. Et alors, on y va. Tout le monde. J'aime bien ça. Ok, on continue dans nos parachiotes. Donc aujourd'hui, je voudrais parler un peu d'un sujet dans Parashat Achrei Mot aussi, c'est-à-dire le sujet de Avodat Kohen Gadol Beyom Kippourim, le service du Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est ce qui est développé dans la Parasha aussi. Et donc c'est le début de la Parasha Perek Tetzaï, on y va. Donc il y a deux points que je vais m'arrêter aujourd'hui, deux points intéressants sur l'histoire de Yom Kippour. Premier point, c'est Shnei Seirim, ce qu'on appelle les deux Seirim, Saïr Echad la Hashem, Saïr Echad la Azazel, c'est-à-dire que chaque année, le jour de Kippour, le Kohen prenait deux Seirim, comment on dit, c'est de bouc. de bouc, merci. De bouc, il était au Beth Amikdash, un, il était jeté à la Azazel. On va voir tout de suite comment ça se passe dans les psukim. Et ensuite, parler un petit peu de ce qu'on appelle la kapara de Yom Kippour. Qu'est-ce qui pardonne réellement Yom Kippour suite à ces deux séirim? Comment on arrive à kapara, comment on arrive à pardonner la faute. Alors, on y va. Je vais quelques psukim parce que c'est très long. J'ai pris juste 2-3 psukim et après, on rentre dans le sujet. Alors, pasuk zayin de la kachet shnei aseirim ve'emid otam ifnei Hashem petach oel moed. Il prendra les deux séirim, les deux boucs, et devant Dieu, petach oel moed, donc la porte du oel moed. ונתן אהרון השני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. בוקר טוב, בוקר טוב. Donc ça veut dire qu'on prendra, bokar tov tout le monde, bokar tov tout le monde, ouais. On prendra deux séirim, deux boucs, je viens de commencer, un pour Akadosh Baruch Hu et un pour l'Azazel, c'est-à-dire, c'est quoi l'Azazel? Du le Passouk, il fallait l'envoyer dans le désert et le jeter de Midbar Yehuda, jeter là-bas du tsouk, jeter de la falaise. Et là-bas, il mourait le korban. C'était le deuxième korban à Hachem, à Azazel. On va rentrer un peu dans le détail tout de suite. Et ensuite, quand tout est fini avec les deux séirim, c'est-à-dire un la Hachem et un la Azazel, la conclusion de tout ça, c'est le pasouk important qu'on va voir aujourd'hui, le pasouk Lamed, qui, Bayom Azeh Yechaper Alechem Letaer Etchem Mikol Chatotechem Lifnei Hachem Titeharu. Ça veut dire, car aujourd'hui, ce jour-là de Kippour, Yechaper Alechem Letaer Etchem. Il va vous pardonner il va vous pardonner, faire kapara pour vous purifier. Mikol chatotechem de tous vos fautes, qui le Kohen Gadol, l'ifnei Hashem titaru, où vous serez pur devant Akadosh Baruch Hu. Donc le jour de Kippour, c'est un jour où on pardonne les fautes, et on se purifie devant Akadosh Baruch Hu. Suite, bien sûr, au travail extraordinaire de Shnei Aseh, bien sûr, le travail du Kohen Gadol, etc. Mais c'est quoi le travail du Kohen Gadol? Entre autres, bien sûr, et surtout, à part les collectorets, c'est le sacrifice des deux séirim, des deux boucs, un dans le Kodesh, un la Hachem et un la Azazel. OK? Donc ça, c'est une partie majeure de la paracha, c'est important, c'est Avodat Kohen Gadol Yom Kippourim. OK? Donc moi, je voudrais rentrer juste un petit peu déjà, comprendre qu'est-ce que c'est que ces deux corbanotes. Un corban qu'on ramenait la Hachem et un qu'on allait jeter d'une falaise dans le désert. Et suite à ça, comprendre peut-être un peu mieux qu'est-ce qui se passe réellement Yom Kippour. Comment Yom Kippour peut nous permettre de pardonner nos fautes? Et ça va passer par plusieurs interrogations intéressantes sur le sujet. Ok, donc, Boker Tov, avant ceux qui viennent d'arriver, on parle des deux Aseirim, des deux boucs qu'on ramenait Yom Kippour. Ok, donc, quels sont ces deux boucs? Un, c'est Korban Hachem. Un, je rappelle, donc, il rentre dans le temple et ça devient un Korban Tzibour normal, comme tous les Korbanot Tzibour, on le tue, à part que le sang, on va le ramener exceptionnellement dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et on va jeter le sang sur la parochet, sur la kaporet, sur la parochet, comme ça, achat lemala, shavel lemat. Rappelez-vous la tfila de Yom Kippour, en haut, en bas, achat veshtaim, on jette plein de sang, plein de sang, plein de sang, plein de sang, dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, c'est dommage, le sang, il est amené à l'intérieur du Saint des Saints. Et le deuxième korban, qui s'appelle Azazel, celui-là, je vais voir avec vous quelques minutes maintenant, c'est un korban qui ne rentre même pas dans le temple. On est à l'entrée du Ohel Moed, même pas il rentre. Dès qu'il a été choisi par tirage au sort d'être ce qu'on appelle l'Azazel, et bien hop, dehors.
tu sors, même pas le temple, il a vu ni un couteau, il a vu ni la couleur du temple. Directement, il y a ce qu'on appelle Ish Haïti. Ish Haïti, c'est un homme qui est désigné pour ça. Il prend le korban et il va l'amener dans le désert pour le tuer. Ça, c'est les deux corbanotes. Et ce qui est très choquant, c'est pas moi seulement qui se choque, c'est Chazal aussi se choque. C'est qu'est-ce que c'est cette expression korban la Hachem, un korban pour Dieu, et korban la Azazel. Et le deuxième korban, il est pour Monsieur Azazel. Une identité qui s'appelle Azazel. C'est très choquant ça. C'est qui ce Azazel? Depuis quand il y a des corbanotes à Hachem, des corbanotes à Azazel? Il n'y a aucun korban qui ressemble à Azazel. Ça n'existe pas. Tous les corbanotes sont faits dans le temple. Et là, comme si on sort le korban et on l'amène à l'extérieur, là, Azazel. C'est comme là, Hachem, là, Azazel. C'est qui ce Azazel? Alors, on sait ce qu'on fait, on le jette, etc. Mais c'est une expression même en hébreu, là, Azazel. Mais c'est quand même, c'est quelqu'un, Azazel. C'est qui? Et depuis quand on donne à cette personne des corbanotes? C'est très bouleversant. La Gemara elle-même dans Yoma, elle nous dit comme ça qu'il y a des choses qui sont très bizarres dans la Torah. Et Rashi dit là-bas dans la Gemara, c'est quoi des choses bizarres? Yetzerara meshiv aleim tshuva le'atot et Israël velomar shatorah ena emet. C'est des choses que le Yetzerara, il te rentre dans la tête, écoute-moi, c'est tellement absurde que la Torah n'est pas vraie. Il y a des petites choses comme ça. C'est ridicule, c'est bizarre, c'est impensable. C'est comme ça, Yetzerara, il te met dans la tête. Alors, tu as le chatnez, tu as le manger du cochon, achilat razir, il y a une liste. Et une des choses de la liste, c'est Saïr à Mishtaler, le korban à Azazel. Dit la Gemara, c'est bizarre, c'est pas normal. Depuis quand on offre un korban à Azazel? Un korban, il y a un protocole dans le temple. 100% des korbanotes sont dans le temple. C'est qui ce Azazel? C'est presque un Kadosh Baruch Hu entre eux, qui viachol, il se tire une balle dans le pied. Il te dit, donne un korban à mon concurrent. Donne un korban à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire bizarre? Ça fait un safek dans la Emouna. Maintenant, c'est qui Azazel? C'est pas moi qui l'invente que c'est quelqu'un Azazel. La Gemara dit c'est qui Azazel? La Gemara là-bas, essaye de comprendre c'est qui Azazel. La Gemara elle dit c'est qui ce monsieur qui s'appelle Azazel? C'est deux personnes, c'est même pas une. C'est-à-dire quand tu ramènes un korban à Azazel, tu ramènes un korban à deux malachei chabala, deux anges de la mort, deux anges du péché. Vous vous rendez compte? Un il s'appelle Ouza, un il s'appelle Azael. Ouzazel, Azazel. Et on leur offre un korban. C'est qui c'est Ouza et Azael? Dit la Gemara, c'est ce qu'on a vu dans Bereshit. Rappelez-vous, juste avant le déluge, il y a des anges qui sont arrivés du ciel et ils ont fait de l'adultère avec toutes les femmes. C'est qui ces anges? C'est Azazel. Quel yichus, mamash, des gens importants. On leur offre un korban comme ça. Dit la Gemara, c'est super bizarre. Yom Kippour, tu offres un korban dans le temple et un korban à Azazel. Ribono shel olam. C'est super bizarre. Va comprendre un truc pareil. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse, ça fait partie du sujet. Mais je pense qu'on aura plus l'occasion de développer ça une autre fois. Mais le Ibn Ezra, il est très, très spécial. Le Ibn Ezra, il dit comme ça. Qui a mishtaleach eneno korban. Mais mettre le deuxième korban qu'on amène à Azazel, ce n'est pas un korban. Un korban, c'est dans le temple. Kilo ishachet. Il n'y a pas de shrita. Tu prends un bouc, tu le jettes, tu le tues. La Mishnah dit que même pas à mi-chemin, il était déjà complètement dispersé et massacré. Il n'y a pas de korban, il n'y a pas de sang. Il n'y a rien qui ressemble à un korban. Si tu peux comprendre le sod du mot, écoutez bien ce que je dis, le secret du mot qui est pris tout de suite après la Azazel, qui est le mot saïr. Si tu peux comprendre ce sod-là, ce secret, tu vas comprendre c'est quoi ce Azazel. C'est un sod de Kabbalah énorme. Yesh lo chaverim bamikra, tu peux trouver dans le passouk, si tu connais le sod du mot qui est à côté de Azael, tu peux trouver, parce qu'il y a d'autres comparaisons dans la Torah. Regardez ce qu'il dit Ibn Ezra. Vani agale lecha ktsat asod beremez bihiyotra ben shloshim veshalosh tid'enu. C'est un secret qu'on peut comprendre quand tu auras 33 ans. Qui a 33 ans ici. Agalelecha berebes biyotra ben shloshim veshalosh. C'est pour ça que je dis, peut-être il y a un sod de l'Agba Omer. L'Agba Omer, shloshim veshalosh, 33, peut-être. On verra. On va essayer de creuser. Mais Ramban, par exemple, Nachmanide,
C'est une parenthèse, mais c'est magnifique. Je suis obligé de. Ramban, il essaye de comprendre ce sod. Ramban, il dit, avec un humour, Vani arachil, megalé sodo. Moi, je suis un gars qui dévoile tous les secrets. Je suis le rachil. C'est la grand-mère qui. Moi, je vais te dire le secret du Eben Ezra. Shekfar Gilou, autor à beauté, de commande Rabim. T'inquiète pas. N'attends pas tes 33 ans. On peut trouver ça dans Chazal. Et il fait un calcul magnifique. Stam, je dis ça après, vous regardez, c'est un très long Ramban. Il dit que le 33, ce n'est pas 33 ans, c'est 33 psukim après le mot Azazel. Et 33 psukim après le mot Azazel, il y a un passouk très intéressant qui dit et il dit le Ramban, juste dit ça pour que vous compreniez c'est quoi Azazel, parce que c'est incroyable. En fait, c'est quoi Azazel d'après le Ramban? Azazel, c'est Sitra Achra. C'est quoi Sitra Achra? C'est le côté du mal. Et il dit le Ramban que nos sages disent que Yom Kippour, c'est incroyable, on peut donner Shochad à Samaël. Samaël, c'est l'ange du mal. On peut lui donner un pot de vin. Comme ça, il dit on peut lui donner un pot de vin. Et ce pot de vin, c'est pour qu'il se calme, qu'il se taise, qu'il n'y ait pas de qui trouve, pour tais-toi, qui pour laisse passer les tfilotes. Et c'est ce qui est écrit dans le 33e pasouk, c'est donner un séhir, donner un korban à des gens extérieurs. Dit le Ramban, c'est un secret qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Pourquoi? Quelqu'un qui n'est pas chacham, il peut croire qu'on quoi? Qu'on donne un korban, chas v'shalom, à des anges du mal, à des gens qui sont contre Hachem. En vérité, ce n'est pas ça. On leur donne pour qu'ils se taisent. Mais comme c'est très futile, c'est très bizarre, on fait taire. Sod, sheket, dis à personne. Voilà. Donc, mais vous comprenez que c'est bizarre ce Azazel quand même. Tout ça, c'est korban à Azazel. Ça, c'est la voda de Yom Kippour. C'est très bizarre. Pourquoi arriver là-bas? Pourquoi rentrer dans une psychose comme ça de korban à l'extérieur du temple? Et ça fait partie, et c'est ça qui fait la capara du jour de Kippour. Et ce qui est passionnant de cette histoire, c'est que ce n'est pas un korban stam. D'après la Mishnah, et c'est pour ça que je veux parler de ça aujourd'hui, les deux korbanot, un qui était dans le temple et un qui était jeté là à Azazel, Ayou Shavim, la Mishnah dit, il faut qu'ils soient exactement des jumeaux. Bemaré, Bekoma, la même taille, la même couleur, le même prix, ramenés de la même manière, mamash identique. Ça veut dire que quelque part, la tchouva de Yom Kippour, elle passe par ces deux korbanot qui sont d'un côté hyper jumeaux, de l'autre côté très contradictoire. Un, il est dans le temple, dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, et l'autre, il est pour Azazel, le Sitra Achra, dans le désert. Il ne voit même pas le couteau, il ne voit même pas le shoret. Et les deux font partie de la même tchouva. Comment comprendre ça? Voilà, c'est ça que je veux comprendre aujourd'hui. Et deuxième question très intéressante qui est passionnante, parce que c'est par elle qu'on va arriver aux réponses, c'est le passouk d'or. Le passouk qui nous définit en 10 mots, c'est quoi le Kippour? C'est ce qu'on a dit dans Passouk Lamed. C'est quoi Kippour? Écoutez bien, je répète le passouk parce qu'on va jouer un peu avec les mots. Ki bayom azé, le jour de Kippour, dit la Torah. Yechaper alechem letaer etrem mikol chatotechem lifnei Hashem. Je veux, le Kohen Gadol va pardonner tous vos fautes. Et après, il y a un mot à la fin qui passe pas. Lifnei Hashem titeharu, ou titeharu tout seul. C'est quoi titeharu? Il faudra vous purifier vous-même. Demande les commentaires, il y a une contradiction. Soit c'est le Kohen qui nous rend purs, qui nous pardonne, soit c'est nous. Au début du texte, il y a marqué Ki bayomazé yechaper alechem. C'est le Kohen qui nous rend purs. À la fin du texte, il y a marqué quoi? Lifnei Hashem titeharu. C'est à vous de vous rendre purs. Demande les commentaires, qui est-ce qui fait la purification ici? Qui est-ce qui fait la kapara? Le Kohen, Dieu ou nous? Est-ce qu'il faut qu'on bosse ou pas? D'ailleurs, c'est toute une discussion dans la Gemara. Est-ce que le jour de Kippour, il pardonne même si on dort, on ne fait rien? Dieu, il pardonne? Ou il faut qu'on fasse quelque chose? Et le passouk qui semble être très contradictoire. D'un côté, ça vient d'extérieur, la kapara. De l'autre côté, elle vient d'intérieur. La Mishnah est tellement troublée par cette contradiction qu'elle nous dit, cette fameuse Mishnah, on l'a déjà appris, je pense, l'année dernière, qu'elle dit que ça dépend. Il y a des choses que c'est Dieu qui pardonne, il y a des choses que tu dois, toi, te faire pardonner. Par exemple, toutes les avérotes, toutes les fautes que tu as fait, Ben Adam, la Makom, on connaît, toi contre Dieu, eh ben, Kippour, ça y est, on oublie tout. Par contre, toutes les erreurs que tu as fait, Ben Adam, la Chavero, toi, ton ami, ça, si tu ne demandes pas pardon, il n'y a pas de Kippour. Et comme ça, on explique le texte. Le jour de Kippour, Dieu, il pardonne quoi? Les fautes vers lui. Par contre, l'ifnei Hashem titeharu, les fautes que tu as fait avec Ben Adam la Chavero, c'est toi qui dois faire un geste, demander pardon. Sinon, il n'y a pas de kapara. Bon, ça, la Mishnah, elle dit.
OK, c'est logique. Et cette Mishnah-là, et c'est ça que je vais m'arrêter à Rabotai aussi, cette Mishnah-là est très logique. Et comment elle finit cette Mishnah, ma fameuse Mishnah de Yom Kippour? Et la Mishnah dit comme ça. Une fois que j'ai compris que la Averot avec les amis, c'est moi qui dois demander pardon, et la Averot avec Dieu, c'est Dieu qui pardonne, dit la Mishnah, Amar Rabbi Akiva, dit Rabbi Akiva, je ne comprends pas cette phrase qu'on va dire maintenant, mais je vais dire, Ashrechem Israël, soyez heureux le peuple juif. Lifnei mi atem et taharin, devant qui vous vous rendez pur? Devant qui vous vous rendez pur? Mi metaher etrem, qui vous rend pur? Avirchem shebashamayim, vous avez le mérite, le privilège extraordinaire que c'est Dieu qui nous rend purs. Chez Nehemar, comme c'est écrit, etc., etc., Veomer, mikvé Israël Hashem. Dieu, c'est le mikvé du peuple juif. Ma mikvé metaher et atmeim, comme le mikvé, il rend pur les impuretés. Afakadosh Baruch, c'est le mikvé du peuple juif. OK, ça c'est une très belle phrase. Il y a même une chanson qui est écrite dessus, mais c'est pas une Mishnah. Je veux dire, c'est quoi? C'est un hymne national, c'est une chanson. Tu m'as dit que ce qui est avec mes amis, je dois demander pardon. Ce qui est avec... OK, Marloket, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il s'arrête, ce n'est pas très courant dans la Mishnah. Soyez fiers, vous purifiez devant Dieu. Dieu, il vous jette de l'eau pure. Très bien, c'est un beau slogan pour une belle campagne électorale pour Akadosh Baruch Hu. Mais quel rapport avec quel rapport avec la Mishnah? Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je veux comprendre aujourd'hui, Rabotai. C'est deux points très, très forts, et comprenez bien, parce que la réponse est magnifique. D'abord, c'est quoi ces deux séirim, ces deux corbanotes? Qu'est-ce qui fait le corban qui vient à l'extérieur, le corban qui vient à l'intérieur? Qui nous rend pur Yom Kippour, nous ou Dieu? Et qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva avec son slogan de campagne? Ashrechem Israël, Lifnei miatem etarin. On chante à Méron, on chante Lifnei miatem etarin. Pendant 24 heures, on chante cette chanson. C'est une magnifique chanson. Mais qu'est-ce que tu veux avec ma Mishnah maintenant? La Mishnah, elle parle qu'il y a des lois de demander pardon si tu as vexé ton ami. Ça aide. Qu'est-ce qui se passe ici? OK. Alors, pour vous répondre à cette réponse, parce qu'il me reste 10 minutes, et c'est très bien, on va comprendre, mamash, l'idée de Yom Kippour, de la Tahara de Kippour, par un passage magnifique du Rav Soloveitchik. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu celui-là. Et en réalité, lui, le Rav Soloveitchik, sa force, c'est qu'il met les mots dans une justesse halachique et philosophique. Mais en vérité, dans la chassidoute et dans la Kabbalah, on voit c'est rempli ça avec des autres mots. C'est des mots plus kabbalistiques, plus chassidiques. Mais les mots chassidiques de la chassidoute, Rav Soloveitchik le met dans les mots kabbalistes, halachistes, parce que c'est un homme halachish halacha, dans son livre qui s'appelle Ala Tshuva. Alors, c'est frustrant parce que je n'ai pas ce livre. Je sais que c'est une de ses œuvres majeures. J'ai dû chercher sur Internet pour trouver des morceaux à droite, des morceaux à gauche. Je suis sûr que j'ai raté plein de morceaux parce que je n'ai pas le livre. Et je suis sûr que plein de choses que je dis, ou je ne dis pas, peut-être il est dit lui-même, ou il est dit autrement. Moi, je juge par rapport aux morceaux que j'ai, quoi. J'ai trouvé parce que je sais qu'il parle de ce sujet et je vais essayer de développer avec vous qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi la tchouva, c'est quoi ces deux séirim, ces deux corbanotes, la Azazel et la Hachem, et c'est quoi Yechaper Alechem, qui est-ce qui nous pardonne, Dieu ou nous-mêmes, et surtout, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva avec son grand slogan, que Dieu, c'est le mikvé du peuple juif. Alors, je vais faire ça juste en une petite Gemara. La Gemara nous dit comme ça sur la tchouva, écoutez bien. Amar Rabbi Yochanan. La force de la tchouva. Dit Rabbi Yochanan. De la tchouva, chez Docha et Lota Ase Sheba Torah. La tchouva, elle a une force incroyable. C'est quoi la tchouva? C'est quoi la force de la tchouva? Les morts. La tchouva est comparée, par exemple, à une femme qui a trompé son mari. Et la femme, elle part. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il essaye de ramener sa femme. Mais est-ce qu'une femme normale va revenir? Dit le Passouk. Jamais. La tchouva, elle a la force de réconcilier la femme et de ramener chez son mari. De la même manière, c'est nous avec Kadosh Baruch Hu. Nous, on a trahi le bon Dieu. Comment on fait pour reséduire notre couple? Alors, on fait tchouva et on reséduit notre couple. Autrement dit, la tchouva, c'est la kapara. C'est quoi la kapara? Le pardon. J'accepte de pardonner. Et tu reviens quand même. Ça, c'est la première phase de la tchouva. Reish Lakish, le beau-frère de Rabbi Yochanan, le plus grand Baal tchouva de l'histoire, rappelez-vous, lui dit non, la tchouva, c'est beaucoup plus fort que ça. Il y a plusieurs choses dans la Gemara et il dit en fin de compte, la tchouva, elle a une force incroyable. C'est quoi? Écoutez bien la définition. Zdonot na'asur kisruyot. Ça veut dire quoi? Pas seulement que la femme, elle revient à son mari, parce que la femme, elle peut revenir, c'est une bonne chose. Elle pardonne, mais est-ce qu'elle oublie? Elle est là, elle pardonne, mais elle n'oublie pas.
Et la force de la tchouva, dit Abraham, c'est plus que ça. Pas seulement qu'elle revient, mais toutes les erreurs qui ont été faites sont considérées comme des avantages. Toutes les avérotes sont considérées comme des mitzvot. C'est une tchouva incroyable. Maintenant, ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est ça que je veux voir avec vous. En vérité, c'est deux phases de la même tchouva. La tchouva, elle a deux étapes. Et comprenez bien ce que je veux dire, on va rentrer dans Soloveitchik. La première phase de la tchouva, de la même tchouva, d'abord, c'est demander pardon. Faire en sorte que le mal soit réparé. Et la deuxième phase de la tchouva, c'est quoi? C'est pas seulement que tu m'as pardonné, mais tout ce qui a été fait, pas seulement que c'est oublié, c'est transformé en bien. Dit le Rav Soloveitchik qu'il y a deux mots pour définir les deux choses que je viens de dire maintenant. Un mot, c'est kapara. Écoutez bien. Kapara, c'est-à-dire je te pardonne. Reviens. Et un autre mot, c'est quoi? C'est tahara. Tahara, c'est purification. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas seulement que j'ai oublié, j'ai remis l'amour comme avant. On est amoureux comme le premier jour du mariage. Tahara. Je vais lire un petit peu dans le Rav Soloveitchik parce que c'est magnifique. Kapara, dit le Rav Soloveitchik, Pirusha Mechila. Pardonner, Kapara, ça veut dire pardonner. Amoussag Mechila, Mekoro Bedinim Amonot. D'où ça vient Mechila? Des litiges qu'il y a quand je te dois de l'argent. Je ne t'ai pas rendu, je te demande pardon et je te rends l'argent. Ok, je t'ai rendu. Mais est-ce que pour autant tu vas me reprêter rapidement de l'argent? Je te pardonne, tu m'as rendu l'argent. Mais quand même, je n'oublie pas que tu ne m'as pas rendu, tu as attendu 3 ans pour me rendre. Qu'Adam, chez Mochel, Chavero, Al-Kesef, dit Soloveitchik, je te pardonne sur l'argent que tu me dois. Et si tu n'as pas comment me rendre, tu peux même effacer l'ardoise. C'est quoi? J'efface l'ardoise. Mechia, akapara, mocheket et taonesh. Et la kapara, elle fait en sorte que j'efface l'ardoise et je ne suis pas en colère contre toi. Tu ne me dois rien, je ne te punis pas. Pas de sanction. Soloveitchik qui dit c'est vrai que j'ai pardonné l'erreur. Mais le chet, il faut aussi une toum'a, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est difficile de passer. Il y a l'éponge qui n'est pas passée à l'intérieur. Il faut purifier le cœur. Ça s'appelle dans la chassidoute tchouva tata'a et tchouva ila'a. La tchouva tata'a, c'est je te demande pardon. Très bien. Mais après, il faut tchouva ila'a, celle de Rabbi Rish Lakish. Il est comme ça. Unifsad. Yesh moussach shel toum'a tachet. La chet, elle fait en sorte qu'il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur. Quand quelqu'un fait une faute, ou nifsad, il y a quelque chose qui s'est perdu, nishrat, ça s'est pourri, nitma, c'est tamé, ou yarad mima'amado, achet mafkio. Tu n'es plus le même déjà. Tu as trahi une confiance, on t'a pardonné, mais tu n'es plus le même. Ou mishtane les gamre, tu changes. A tchouva ametit, la vraie tchouva, dit Soloveitchik, il faut l'orak mechaperet et la gametaeret. La vraie tchouva, ce n'est pas seulement de demander pardon, c'est de retrouver la première amour. Le cœur se purifie à nouveau. Un cœur vierge. La timut achushim, marsira adam lechayuto, noteneto mechadash et dmuto amekorit. Tu retrouves ta première personnalité. C'est ça ta or. Yesh she'af ma'ala oto likvaim chadashim sheterem elak motam. Des fois, même cette tchouva est tellement forte que tu vas même plus haut qu'avant que tu aies la faute. Tu arrives à un niveau incroyable. Comment faire, dit le Rav Soloveitchik, la kapara, le premier stade de la tchouva, magen egedazam acharonaf. Tu sais à quoi il sert? Il sert que Dieu ne t'énerve pas sur toi. Tu évites la punition, l'enfer. Ça, c'est le premier chose. C'est bien. Pardonne-moi. Avala ishiyut nisharet betumata. Ta personnalité, elle est encore tamée. Mais tum'a efshar le'avir rak bitvila. Comment tu enlèves la tum'a? Mikve. Tu as tchouva shlema, ce qu'on appelle dans la tchouva, il a la vraie tchouva. Celle qui transforme zdonot, les srouyot. Et là, tout ce que tu as fait comme mal, au contraire, ça se transforme. C'est une tchouva incroyable. C'est la purification. Ce n'est pas le pardon, c'est la purification. OK? Ça, c'est une Soloveitchik. Maintenant, regardez avec moi, on finit toutes les questions qu'on a vues. Maintenant, regardez comment il y a eu le pasuk Soloveitchik. Magnifique. Ki bayom azé yechaper. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Dieu, il pardonne. Même si tu restes au lit, il pardonne le bon Dieu. Il n'y a pas de problème. Je ne te punirai pas. Tu n'auras pas d'enfer. Mais ce n'est pas suffisant. L'ifne Hashem titeharu. Devant Dieu, il faut aussi la tahara. Il faut que tu fasses l'effort qu'on appelle dans Chassidoute le chisaron, chet melachon chisaron. Ce qui a manqué dans le spirituel, tu dois le compléter.
Ce n'est pas suffisant d'éviter la punition. Il faut l'ifne Hashem titeharu. Dieu, il pardonne, mais nous, on doit se purifier. Dieu, il te dit, tu ne me dois plus rien, mais moi, je dois faire un effort que pas seulement je ne dois plus rien. Dieu, il me met dans la même situation qu'avant que j'ai fait la faute. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que chez nous, c'est comme ça. Personne ne peut oublier. Tout le monde peut pardonner, mais personne ne peut oublier. Le seul qui peut oublier, qui peut purifier le peuple juif, c'est Akadosh Baruch. Vous comprenez? Donc, ces deux étapes de tchouva, ces deux phases de tchouva, ce que je vais appeler la tchouva extérieure, c'est-à-dire pour éviter la punition, et la tchouva intérieure, c'est celle qui va purifier ton dent. C'est Rabotai, je pense que ça, c'est les deux asséirim du Beth Amikdash. Le korban, le saïr qui vient dans le temple, le saïr qu'on allait jeter à l'extérieur. Celui qui va être jeté à l'extérieur, il y a vidouille là-bas, c'est quoi? C'est pour éviter la punition. Lui, il est à l'extérieur. Il va chercher les ombres les avérotes les plus extérieures. Azaël, Arayot, tout ça avérotes. Et on évite le pire, on évite l'enfer. Mais la deuxième phase de Kippour, c'est quoi? C'est un saïr dans le Beth Amikdash. On prend le sang et on le ramène dans le... C'est quoi le sang? Rappelez-vous du shiur au début de semaine. C'est quoi le sang? Le sang, c'est le nefesh, la neshama. Et regardez Yom Kippour. Achat ve'achat, achat. On jette sans arrêt du sang. On n'arrête pas de jeter du sang. On prend le sang, la neshama du korban, et on jette dans le sein des saints. C'est une purification intérieure incroyable. Celle-là, elle est possible que chez Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai qu'il faut faire tchouva d'abord sur l'extérieur. Saïr Amishtaler, Saïr la Azazel. Toutes les zones, il faut s'excuser sur tous les pires des choses. Mais surtout aussi à l'intérieur. Et les deux, dit la Mishnah, Shavim. C'est la même tchouva. Il faut qu'ils se ressemblent. C'est deux jumeaux. C'est les deux phases de la même tchouva. Si tu as compris ça, si tu fais les deux efforts, alors Yom Kippour, tu as la kapara d'Akadosh Baruch Hu, tu évites la punition et tu arrives à ce niveau extraordinaire. On le dit dans la tefila de Kippour. Akadosh Baruch Hu, lo chafetz bemot haracha. Dieu, il ne veut pas te tuer. Au contraire, il veut que tu te purifies. Il veut que notre relation soit, même après la trahison, comme le premier jour qu'on s'est rencontrés, l'homme et la femme. C'est une unité qui est incroyable, un mikvé extraordinaire. Et si vous avez compris ça, on comprend pourquoi la Mishnah elle finit de manière tellement romantique. Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Efnemi Atemetarim, dit Rabbi Akiva. Soyez heureux, le peuple juif. Akadosh Baruch Hu vous donne cette opportunité extraordinaire, pas seulement d'effacer la faute, mais de revenir avec ton mari comme au premier soir, le premier soir d'après la choupa. Ifnemi Atemetarim, Ma Mikve Metaher, Akadosh Baruch Hu Metaher, Ifne Hashem Titeharu, le Kodesh HaKodashim, tu prends ton cœur vierge, ton cœur amoureux de premier soir, dans le sein des saints. Vous savez comment il s'appelle le pasouk? Le sein des saints dans le pasouk. Ça s'appelle Chadar Amitot, la chambre à coucher avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, le pasouk. C'est incroyable, cet amour incroyable qu'on peut retrouver, mais ça vient, il faut tchouva il faut la tchouva de Rabbi Yochanan. Il faut béhémet, pas seulement se contenter que Yom Kippour, il est fort et j'ai jeûné. Dans ce cas-là, il me pardonne ma faute. Pas du tout. Il faut que je fasse cette démarche de retrouver le premier amour. Ifne Hashem Titeharu. Voilà, Rabotai. Chazak. Chazak.